Plaidoyer pour l'accès des femmes aux fonciers et aux autres ressources économiques en milieu rural, c'est le thème de la série de rencontres initiées par la Fondation Konrad Adenauer en partenariat avec le Centre Africa Botha au profit des dignitaires religieux et traditionnels, des autorités administratives, communales et locales et femmes des groupements d'intérêt économique du département du Zou. Le vendredi 26 novembre 2021, c'est la commune de Kovey qui a accueilli la dernière étape. Les femmes ont compris qu'ils ont des droits, qu'eux aussi ont droit à la terre pour pouvoir exploiter cette terre pour leur autonomisation. Et par rapport à ça, on voit que les femmes aussi s'imprègnent et elles comprennent de jour en jour leurs droits. Avec les évaluations qui ont été faites à la suite des activités, nous remarquons quand même qu'il y a des avancées significatives. Du point de vue des réformes qui ont été opérées par les autorités et au niveau local aussi, il y a des efforts dans la mise en œuvre des réformes foncières avec la mise en place des organes et des outils de gestion du foncier à la base. Ce qui donne des ouvertures et des opportunités à la femme de pouvoir sécuriser, de pouvoir accéder puis sécuriser les droits fonciers. Mais est-il qu'il y a toujours des poches de résistance? Que faut-il faire alors? Il faut maintenir la communication, il faut maintenir la sensibilisation, il faut continuer le plaidoyer afin que les acquis qui ont été engrangés soient consolidés et pour qu'on puisse aller de l'avant. Donc nous avons jugé à travers ces 3 séances de plaidoyer, nous avons essayé de regrouper tous les acteurs qui ont d'une façon générale une influence sur les droits fonciers des femmes. Donc je veux nommer les autorités communales, c'est eux qui sont investis pour la mise en œuvre des réformes. Je vais aussi identifier les coutumiers qui, d'une manière ou d'une autre, résistent à ce que l'ordre ancien soit bouleversé et qu'il soit en phase avec les lois, en tout cas les dispositions juridiques. Et nous avons jugé aussi de les mettre ensemble avec les partis politiques qui, en premier lieu, sont investis, que ce soit au niveau des communes, de travailler sur ces questions-là. Nous avons également associé les organisations de la société civile qui se mobilisent aussi sur le terrain pour apporter de l'information aux femmes. Et nous avons également mis les femmes aussi à contribution pour que le dialogue soit véritablement inclusif. Par ailleurs, le coordonnateur national de la Fondation Konrad Adenauer au Bénin se dit satisfait au thème des échanges. Nous sommes satisfaits de cette tournée parce qu'il y en a eu des débats. Chaque acteur a pu donner son point de vue et parfois c'est des points de vue divergents et qui ne convergent pas nécessairement. Mais est-il que lorsqu'on regarde de près, il y a quand même des avancées. À la fin, on a remarqué que chacun a compris la nécessité qu'il y a d'œuvrer à son niveau en ce qui le concerne pour que la femme puisse avoir accès à la terre. Avoir accès à la terre, mais également mobiliser tous les moyens la permettant de pouvoir la mettre en valeur et de gagner en termes de ressources économiques. Donc je dois exprimer quand même une satisfaction de la façon dont les choses se sont déroulées parce que rien qu'en regardant les niveaux de participation, je remarque que les maires ont été mobilisés, les adjoints, les CA. Donc ce sont les autorités à un niveau plus élevé. C'est déjà un premier succès. Deuxième succès, c'est que les débats ont été ouverts. Chacun a pu apporter ce qu'il pense de la problématique. C'est déjà un succès aussi. Troisième succès, c'est que les femmes, parfois quand on les met devant l'autorité coutumière, elles ont du mal à parler. Mais j'ai constaté qu'il y en a eu des femmes aussi qui parlent de plus en plus de ces questions-là devant ces dignitaires-là pour qu'ensemble, on puisse trouver une solution idéale pour permettre à la femme de pouvoir accéder facilement à cette ressource-là, de l'exploiter et de tirer des bénéfices sur ça.
Le secrétaire national du Centre Africa à Bota, quant à lui, expose les différentes propositions faites par les participants au cours des travaux. La plupart des participants ont reconnu que les changements de comportement sont des processus lents et qu'on a intérêt à continuer par faire les plaidoyers, les sensibilisations. Et ils nous ont conseillé de continuer les sensibilisations par les médias de proximité et les présentiels. Ils ont sollicité aussi qu'on puisse mettre à leur disposition le téléfilm qui a servi de déclic pour les sensibilisations afin qu'ils puissent l'exploiter pour leur séance de sensibilisation. Pour finir, autorités communales, élus locaux, sages et notables ont pris la ferme résolution de poursuivre la séance de sensibilisation sur le territoire de compétences respectifs, dira le secrétaire national du Centre Africa à Bota. Ils ont pris l'engagement de faire la restitution au niveau du conseil communal et de faire la restitution au niveau des délégués, des autres élus et d'organiser des séances de sensibilisation à l'endroit de la population. Mais ils ont estimé qu'une telle sensibilisation nécessiterait un appui. Ils ont aussi pris l'engagement de faire respecter le droit des femmes en matière d'accès au foncier dans tous les actes qu'ils prendront au niveau du foncier. En résumé, la Fondation Konrad Adenauer et le Centre Africa à Bota, durant 3 jours, ont discuté et débattu de la problématique de l'accès des femmes rurales au foncier et celle de leur autonomisation économique.